Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Au Cameroun, le contentieux préélection sénatoriale amorce sa fin. Après l'étude des requêtes émises à l'encontre du RDPC, le Conseil constitutionnel s'apprête à donner son verdict sur les 2 dernières requêtes. La problématique des droits de diffusion d'événements sportifs en Afrique s'est invitée à la table des discussions de la 11e session de travaux de l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion, qui s'est clôturée le 16 mars à Kigali, capitale rwandaise. Dans l'actualité également, la femme mise à l'honneur au Tchad, menée par l'association Kadja Kossi, une série de représentations théâtrales mettait en lumière des scènes relatives à l'émancipation des femmes. Le contentieux préélection sénatoriale touche à sa fin au Cameroun. Après avoir reçu 6 requêtes à l'encontre du RDPC, parti au pouvoir, des requêtes pour lesquelles le Conseil constitutionnel a d'ores et déjà statué pour 5 d'entre elles. Et quant à la dernière, un verdict sera prononcé à l'issue d'une séance plénière le 19 mars. On fait le point avec Viviane Baoken. En prélude aux élections sénatoriales du 25 mars 2018, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir, a enregistré 6 requêtes à son encontre devant le Conseil constitutionnel. Au terme de l'audience de ce jeudi 15 mars 2018, sur les 6 requêtes, 4 ont été rejetées. Mais la requête du SDF Social Democratic Front contre une liste du RDPC dans la région de l'Ouest a suscité un débat houleux. Après des discussions intense et sans suite concordante, le Conseil a renvoyé ce cas pour décision finale au lundi 19 mars 2018. En ce qui nous concerne personnellement au RDPC, une de nos listes a été accusée par nos adversaires d'avoir un candidat fictif. Nous emmènerons le candidat lundi prochain. Et le candidat sera là avec tous les justificatifs qui peuvent s'imposer. Toutes les requêtes, vous avez vu, ont été rejetées pour différentes raisons ou une qui a été radiée. Nous nous réjouissons de toute cette vitalité qui a été observée. L'autre surprise de cette audience est l'abandon de la requête de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, parti proche du pouvoir, contre le RDPC dans la région de l'Adamawa. Un désistement qui a entraîné la radiation de l'affaire devant le hall. Pour l'heure, l'UNDP ne s'est pas encore prononcé sur cet abandon. Ce type de stratégie-là, vous faites des organes dirigeants. Ça peut être une entente secrète entre Belou et Flamboum qui se sont concertés de manière qu'en cette audience, que l'on peut retirer subrepticement cette requête de manière à entraîner justement la radiation de cette affaire. En attendant le verdict final du 19 mars prochain, les listes RDPC introduites dans les 9 autres régions du pays ne souffrent d'aucune contestation. En Guinée, nombreux sont les jeunes qui soutiennent la transformation économique du pays. Parmi eux, Nathalie Zénab Barry, une jeune fille de 27 ans, dont l'investissement de plus de 2 milliards de francs guinéens lui ont permis d'ouvrir une ferme avicole qui dispose de 3000 poules. Son portrait par Emmanuel Milimono. Au début, ce n'était qu'un petit projet familial né de la vision de mettre en place une ferme avicole. Partie avec un nombre réduit de poules, Nathalie Zénab a réussi à mettre aujourd'hui en place Preiko Avicole, Premium Imported Company, filiale du groupe Preiko avec 3000 poules. Elle est spécialisée dans la production avicole et la commercialisation des produits alimentaires pour volailles et bétail. Nous avons aussi un incubateur qui incube plus de 40 000 sujets par mois. Nous souhaitons augmenter la chaîne d'alimentation au lieu d'importer des aliments de chair, des poulets de chair. Pourquoi ne pas produire sur place? Faire genre comme Coq d'Ivoire, produire la viande sur place, revendre sur place. À 27 ans déjà, elle a su bâtir son rêve et compte aller bien au-delà de cet investissement. Confrontée à un difficile accès aux produits alimentaires pour ses animaux, Nathalie a eu l'idée de mettre en place cette usine de production d'un coût de 2,5 milliards de francs guinéens. Elle n'a plus besoin d'importer des produits alimentaires à partir d'autres pays et entend couvrir les besoins du marché local. On a besoin de faire une extension de nos machines, pouvoir produire peut-être 20 tonnes par jour ou plus. Parce que nous avons des matières premières sur place en Guinée, telles que le maïs, le coquillage, ainsi de suite. Les autres, les concentrés, pourquoi pas projeter dans le futur
fabriquer les concentrés sur place. Créé en 2015, Preco Group intervient déjà dans plusieurs secteurs, dont les mines, l'aviculture, l'agriculture, le commerce ou le transport. Dans la région de la Basse-Guinée, plus de 150 éleveurs de volailles produisent et commercialisent jusqu'à 1 800 000 pondeuses. L'objectif de Nathalie est de devenir un partenaire privilégié dans le cadre de la fourniture d'aliments à ses acteurs. La question des droits de diffusion des événements sportifs en Afrique était l'une des grandes thématiques de la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion qui s'est clôturée ce vendredi 16 mars à Kigali, capitale du Rwanda. Et les décideurs présents lors des sessions de travaux semblent bien résolus à augmenter la contribution des médias africains sur l'information africaine. Compte rendu de la rencontre par notre correspondant Fraterne Dakaï Sanga. La question du contenu des médias africains a dominé les discussions des experts du monde médiatique sur le continent, rassemblés à Kigali du 12 au 16 mars 2018 pour la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. L'un des exemples les plus cités fut celui des droits de diffusion des matchs de football africains, comme la Coupe d'Afrique des Nations, l'un des plus grands événements sportifs du continent. Pour le président rwandais, la question n'est pas financière. It is an embarrassment because I was also told, for example, c'est très embarrassant ce que nous vivons dans ce sens. J'ai été informé que les droits de nos citoyens de suivre leurs concitoyens africains jouer sur leur continent ont été cédés à quelqu'un hors du continent. C'est scandaleux si on ne peut pas regarder nos propres frères jouer. Je me demande pendant combien de temps on va continuer dans cette situation. Notre problème est qu'il y a certains d'entre nous qui sont juste confortables dans cette situation. Pour le président de la Confédération africaine de football, qui a également pris part aux discussions, une solution devrait bientôt voir le jour, mais tout dépendra de la volonté des différentes parties prenantes à coopérer. Vous savez que nous, au sein de la CAF, moi personnellement, je suis convaincu, d'ailleurs, ce n'est pas moi seulement, tous les avis se coïncident, que le développement du sport d'une manière générale, et le football en particulier, passe aussi par la collaboration avec l'audiovisuel. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis venu discuter avec eux, casser cette barrière pour qu'on puisse discuter ensemble, ne pas seulement prendre les choses d'une manière commerciale, mais aussi de manière consensuelle. Lors de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Gabon en 2017, seulement 13 pays africains ont pu diffuser cet événement qui compte parmi les plus grands rendez-vous sportifs sur le continent. Culture à présent, au Tchad, la femme africaine a été mise à l'honneur par Kadja Kossi, une association culturelle mettant en scène des thématiques relatives à l'émancipation de la femme. Diverses compagnies théâtrales se sont succédées sur les planches de N'Djamena avec un objectif social, éveiller la conscience collective sur les discriminations basées sur le genre, bien trop répandues sur le continent. Un sujet de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Sharon Kamara. Au Tchad, l'émancipation de la femme africaine était à l'honneur dans les scènes théâtrales du 15 au 16 mars à N'Djamena. À l'initiative de l'association d'échanges culturels Kadja Kossi, la metteuse en scène Mariam Mayoumbila a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui luttent contre la discrimination basée sur le genre à travers le continent. Plusieurs pièces thématiques, parmi lesquelles le cercle féminin de Moussa Konaté, ont été jouées pour le plaisir du grand public de la capitale tchadienne. Poser le problème à divers niveaux pour les femmes battues. Pourquoi les hommes font et les femmes quittent les foyers, elles s'en vont. Les femmes qui disent que vraiment c'est difficile être femme en Afrique, c'est pouvoir rester sans pouvoir délier sa langue, rentrer sa juste colère, s'humilier. Mais comment faire pour que la femme se libère ? Est-ce que c'est l'homme qui doit libérer la femme ou bien la femme elle-même, dans son combat, doit se libérer pour être indépendante? En marge des présentations théâtrales, plusieurs conférences, débats sur des thèmes, le rôle et la place de la femme artiste dans le développement et le regard de la femme photographe sur la société ont été organisés dans les différents centres culturels de N'Djamena. Une manière d'éveiller la conscience collective sur la situation des femmes artistes du continent qui peinent à émerger. Nous avons des pionnières dans le domaine de la photographie qui, depuis plus de 30 ans, n'ont pas pu émerger.
et nous avons maintenant une nouvelle génération qui vient de s'annoncer et qui a représenté le Tchad au 8e jeu de la francophonie. Donc, quelles sont les difficultés que la femme photographe reçoit? Le regard de la femme photographe sur la société. Est-ce que son regard apporte quelque chose, comme la comédienne de théâtre, comme la musicienne ou comme l'architecte? Pour rappel, au Tchad, les artistes n'ont pas de statut social défini par la loi et il n'existe pas un apport permanent et concret du pouvoir public pour l'épanouissement individuel et collectif de ces derniers. Par ailleurs, il se pose aussi le problème du droit d'auteur entre les usagers, les sociétaires et le bureau en charge des droits d'auteur. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.